fait, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi pour tac 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 tac. Hello mes icebergs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous sur ma chaîne Iceberg Ministries. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marie-Claude et je suis là pour partager avec vous la parole de Dieu, pour nous exhorter, nous encourager à marcher avec Dieu et surtout de ne pas nous décourager et d'être inébranlables. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pas sur la série Timothée. On fait une petite pause et un sujet qui montait dans mon cœur et c'était le sujet de la prière. Et à la fin, restez connectés, je vais vous donner un petit témoignage concernant la prière. Donc restez connectés, un témoignage de feu, un témoignage de qui s'est passé, mais c'est après que j'ai vraiment réalisé la puissance de Dieu en fait qui s'était passée en fait au travers de moi. Donc restez connectés. Je bénis le nom de Dieu qui me permet chaque jour de me tenir devant vous et je m'excuse d'avance pour tous les bruits environnants et ambiants qu'il y a autour de ma vidéo. Je pense pouvoir parler un peu plus fort ou augmenter un peu le ton de ma voix au montage, mais il y a beaucoup de travaux aux environs et je fais de mon mieux parce que j'ai promis d'être régulière et constante. J'aimerais parler du sujet de la prière et vraiment parler de façon terre à terre. La prière, c'est... Qu'est-ce que c'est déjà la prière? La prière, c'est une communication. On dit prière parce que ça s'adresse à un Dieu. Voilà, ça s'adresse à Dieu. En l'occurrence, notre Dieu, Seigneur Jésus. Mais en vrai, c'est une communication. C'est tout simplement un partage. Voilà, je parle à Dieu de tout ce qui me monte à cœur. Je parle à Dieu de ce que j'ai lu dans la Bible, ce que j'aimerais. Je parle à Dieu en disant au Seigneur tout. Voilà, je peux lui raconter ma journée, lui raconter ce qui a marché, ce qui a moins marché. Je peux lui raconter tout. Je peux lui demander des choses basées sur sa parole afin que je puisse les avoir. Enfin, la prière, c'est vraiment parler à Dieu. D'accord? Il n'y a pas de position particulière pour parler à Dieu. Mais en toute chose, il faut être disposé dans son cœur. Ça, c'est la première des choses. Il faut être disposé dans ton cœur. Tu peux être en train de conduire et parler à Dieu parce que ton cœur est disposé en fait à Dieu. Tu vois? On va aller crescendo. J'ai une vidéo sur la consécration. Vous pouvez voir dans mon historique où je vais essayer de la joindre. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que 2025, tu as le choix. Tu as le choix. Soit tu peux te consacrer, soit tu veux te consacrer véritablement à Dieu, voir tes prières exaucées, marcher dans ta destinée, ou soit tu peux te contenter des miettes. Voilà, je prie ici et là, et puis bon, ce que Dieu me donne, la pluie qu'il verse quand il veut, là, ça va me toucher, et puis voilà. Ou tu peux être consacré, te mettre à part, et puis véritablement, en fait, rentrer dans cette destinée-là. Parce que quand tu pries, c'est un téléchargement. Je dis toujours, quand tu marches avec quelqu'un, sa nature se colle à toi. Vous commencez à dire les mêmes mots. Vous commencez à vous ressembler. Vous commencez... Mais et le Seigneur? Il y a un verset qui dit que quand il commençait à prier, son visage était éclatant. Quand on commence à prier, quand on commence à marcher avec Dieu, il nous communique sa nature. Quand nous commençons à parler avec Dieu, quand nous commençons à bâtir cette relation avec Dieu, en fait, il nous communique sa force, il nous communique sa nature. Petit à petit, que nous nous approchons de lui, nous commençons à devenir comme lui. Et c'est le but en fait. La Bible dit que lorsque nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc lorsque nous faisons un face à face avec Dieu dans la prière, lorsque nous communiquons avec le Seigneur, nous sommes en train de devenir à son image. Tu vois, tout simplement. Et la prière, c'est vraiment ce acte-là de parler à Dieu. Une fois que tu sais ça, tu sais que ce n'est pas quelque chose de... Il faut forcément s'agenouiller. C'est une disposition de ton corps. C'est-à-dire que tu soumets ton corps à une certaine forme. Parce que tu sais que ce Dieu que tu pries là est tout puissant. Il a pu dire à Moïse, délie la courroie de tes sandales. Tu n'es pas digne de pouvoir marcher. C'est-à-dire le Dieu que nous on prie, il est tellement pur. Que souvent en priant, c'est comme si tu dis à ton âme, tu fais comprendre à ton corps qu'il n'est rien devant Dieu. Donc ça, c'est des choses qui viennent avec, j'ai envie de dire, avec l'inspiration quand tu es en train de prier. Mais il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Il faut forcément faire comme ça pour prier, il faut forcément se coucher pour prier. Non, il n'y a pas de temps.
définie, on va revenir dessus. Il n'y a pas forcément d'heure définie. Mais tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes beaucoup lui parler. Quand tu apprends et tu grandis dans la foi, tu sais qu'il y a des temps, je n'ai pas dit favorable où le Saint-Esprit t'écoute plus, hein, mais j'ai envie de dire, il y a des temps où tu te lèves dans le calme, très tôt le matin, très tard le soir, où tu pries. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques des heures, franchement, c'est même pas ça. Chacun va aller faire son expérience avec Dieu. Dieu va vous dire ce qu'il attend de vous, s'il veut que vous priez à minuit, à 3 heures du matin. Mais moi, ce que, en tout cas, je vous exhorte à faire, c'est de prier avant le lever du jour, quel que soit le pays où vous êtes. Priez avant le lever du jour, déclarez des bonnes paroles sur votre journée, déclarez de bonnes paroles sur votre famille, et vous allez voir les choses qui vont se passer. La prière vraiment, c'est-à-dire si tu veux aller à un certain niveau même de ta vie physique, tu dois aller chercher spirituellement ce que tu veux. En fait, c'est ça. Il faut être violent. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent. Qu'est-ce que tu veux sur cette terre-ci que ton père n'a pas prévu de te donner? Il faut aller chercher ça dans la prière. Va chercher ça dans la prière. Tu te lèves et tu commandes à ta journée. Je ne sais pas moi, tu veux un mariage, je prie que Seigneur, je fasse des rencontres heureuses. Tu vois, que je fasse des rencontres. Tu vois, tu lis la Bible et tu prends, c'est-à-dire la Bible que vous voyez ici comme ça. La Bible que vous voyez ici comme ça, c'est rempli de sujets de prière. Rempli de sujets de prière. C'est-à-dire que tu ne peux pas lire la Bible et puis dire je ne sais pas prier, je n'ai pas de sujet de prière. C'est impossible. Parce que la Bible en elle-même, elle régorge de sujets de prière. Quel que soit le livre que tu es en train de lire, quand tu lis une phrase, ça te dit quelque chose. C'est une phrase que tu peux utiliser dans la prière. Il y a des prières à faire, il y a des prières à connaître. Mais moi, je t'invite à méditer ta parole et puis à marcher dans la consécration. Se mettre à part pour Dieu. C'est-à-dire que toi, en 2025, tu as décidé de prier. C'est vrai, c'est bien. Mais décide d'être un vase pour Dieu. Un vase pour Dieu. Décide d'être consacré pour le Seigneur, afin qu'il puisse utiliser ta bouche. C'est-à-dire la bouche qui parle de Dieu ne peut pas être la bouche moqueuse. La bouche qui parle de Dieu ne peut pas être la bouche qui insulte les créatures de Dieu. Ça n'a pas de sens. Décide de te consacrer. Décide de parler de Dieu et de le prier. C'est-à-dire, toi, tu as tes temps. On sait qu'à 21h là, entre 21h et 21h30, on ne va pas te chercher. Entre minuit et minuit 30, on ne va pas te chercher. C'est ton temps et pas besoin de l'exposer à gauche, à droite. C'est ton temps de prière, ton temps avec le Seigneur. Au-delà de ces heures-là, tu peux parler à Dieu en toutes circonstances, de tout. Tu médites pendant que tu lis la Bible. Les versets que tu lis, tu peux les utiliser comme une parole. Alors que tu lis peut-être en 13, tu peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cet amour qui est patient, cet amour qui est plein de bonté. Seigneur, donne-moi cet amour qui n'est point envieux. Oui, Seigneur, je suis souvent envieuse. Alors, Seigneur, aide-moi. Oui, Seigneur, je suis souvent jalouse. Seigneur, aide-moi. Oui, Seigneur, tu dis l'amour supporte tout. Mais pour moi, c'est très difficile de supporter X ou Y. Seigneur, aide-moi. La Bible récolte de sujets de prière. Des histoires ici, les histoires là-bas. Tu peux utiliser pour prier. On dit Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle n'était pas la plus belle femme, mais elle a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Seigneur, fais-moi trouver grâce aux yeux de tous ceux qui me voient au cours de cette journée. C'est-à-dire, prends journée après journée. Ne regarde pas sur toute l'année. La Bible dit le lendemain. C'est Dieu qui gère. Le Seigneur lui-même, là, il va pouvoir demain. Aujourd'hui, là, demande sa force, demande sa grâce, demande qu'il puisse t'aider pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. C'est-à-dire, prends chaque journée comme elle vient. Prends chaque journée comme elle vient. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Le Seigneur, là, il sait ce qu'il fait. Et il a besoin de personnes qui ne lui demandent pas seulement des choses dans la prière, mais qui veulent ressembler au Père. Seigneur, je me mets devant ta face et je te contemple. Seigneur, montre-moi ta nature, révèle-moi ton cœur. Je veux marcher avec toi. Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Seigneur, donne-moi de gagner des âmes. Qu'en moi, tu puisses trouver la joie. En moi, tu puisses trouver la joie. Parce que quand je suis quelque part, tu es présenté. Quand je suis quelque part, tu es glorifié.
que ce soit par ton comportement, que ce soit comment tu conseilles les gens, que ce soit comment tu parles. Et toutes ces choses-là ne sont pas des choses philosophiques, ne sont pas des choses que tu acquiers comme ça. Ce sont des choses qui viennent au fur et à mesure que tu passes du temps dans la parole et tu passes du temps dans la méditation, dans la lecture de la parole et dans la prière. Parce que dans la prière, comme je dis, tu fais face à Dieu. Tu fais face à Dieu. C'est pas Seigneur, merci pour tout. Tu t'en vas. Seigneur, merci. Tu regardes toutes ces bontés. Tu regardes tout ce qu'il a fait pour toi. Tu regardes, tu essaies de l'imaginer dans tout ce que la Bible dit qu'il est. Et puis tu dis, Seigneur, waouh. Je veux te ressembler. Seigneur, parle-moi. Seigneur, aiguise mon oreille afin que mon oreille puisse t'entendre. Seigneur, aiguise mon cœur afin que mon cœur puisse t'entendre. Seigneur, donne-moi, Seigneur, les yeux spirituels afin que je puisse te voir dans chaque créature de Dieu. Seigneur, aide-moi à avoir ta nature. Quand tu pries ainsi, le Seigneur se glorifie en toi et il a un dépôt en toi. Il sait qu'en fait, tu es sa réserve, la réserve de l'Éternel. Tu es sa réserve. Il a un dépôt en toi et un jour ou l'autre, il va t'exposer. Ne te lève pas trop tôt, il va t'exposer. La prière, on peut tout demander à Dieu. Il dit demandez, priez sans cesse. Demandez, je vous donnerai. C'est un bon Père, le Seigneur. Demande à ton Père et consacre-toi. C'est pas pour avoir et puis demain l'abandonner. Décide en 2025 de prier sans cesse, de prier ton Père, de lire la parole. Et chaque fois que tu lis, Seigneur, ce verset-là me parle. Seigneur, si ce verset-là te montre un aspect de ta vie que tu n'as pas, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à avoir ce cœur. Seigneur, aide-moi à avoir ce cœur. Seigneur, aide-moi. C'est-à-dire la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur 2 jours et puis on abandonne. C'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas quelque chose qu'on fait sur 1 mois et puis on abandonne. C'est vrai, ta nature peut vouloir s'arrêter. La paresse, la procrastination, ça peut arriver 1 jour, 2 jours, mais relève-toi. Si tu as dit à 5 heures, je prie. Que ce jour, tu n'as pas fait, le lendemain, tu n'as pas fait, ne te décourage pas, continue. Dès le lendemain, essaie de prier à cette heure que tu t'es fixée. Le Seigneur t'attend. Il y a une image que le Seigneur m'avait donnée quand j'étais encore étudiante à Nice. Il dit, je me réveillais, je crois, chaque matin en allant au travail, avant d'aller à l'école, pardon, je me réveillais, je priais, je lisais ma Bible, je faisais une petite méditation et je partais à l'école. Et une fois, il m'a dit... je me suis réveillée, je crois, j'avais sommeil, j'ai dormi. Et j'ai vraiment comme entendu dans mon cœur, mais attends, le Seigneur t'attend. C'est-à-dire, il sait que chaque minuit ou chaque 3 heures, toi, tu te réveilles, le Seigneur t'attend. Et toi, tu nous poses un lapin parce que toi, tu es fatigué, quoi. Sommeil qui était dans mes yeux, je suis allée rincer mon visage en même temps. En fait, si on a des images comme ça, des analogies comme ça, où en fait, on voit le Seigneur de façon palpable. C'est-à-dire, tu ne le vois pas avec tes yeux physiques. Mais tu sais dans ton cœur qu'il est là. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Si tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il est avec toi. Il est avec toi. Et il faut être conscient de sa présence. Tu veux prier, sois conscient de la présence de Dieu. Ça va t'épargner de beaucoup de choses. Et ça va t'emmener à prier. Parce que tu vas parler avec lui. Tu vas parler avec lui, c'est une prière. Tu vois, tu as formulé tes vœux, c'est une prière. Tu as dit, Seigneur, vraiment... je voulais faire ça, mais j'ai conscience de ta présence. Prière en tout temps, en tout lieu. La prière de consécration, c'est-à-dire, Seigneur, mes membres, mon corps, ma bouche, mes oreilles sont à toi. Je décide cette année, Seigneur, d'être un canal par lequel tu vas parler, d'être un canal par lequel tu vas... te glorifier. Tu vas parler par ma bouche, tu vas conseiller des gens par ma bouche, tu vas consoler des gens par mes paroles. La Bible dit en Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors tébérinthe de justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. En fait, c'est tellement beau quand tu lis la Bible et que l'onction, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres.
C'est-à-dire que tu ne peux pas décider de suivre le Seigneur et rester sur la voie des méchants, sur la voie des pécheurs. Si tu veux que le Seigneur t'utilise, si tu veux que tes prières montent à lui, si tu veux qu'il t'exauce, il le fera selon sa volonté pendant son temps. Il le fait par grâce, il le fait par miséricorde. Mais nous gagnons tout à être consacrés au Seigneur. Oui, parce que tu fais même des prières dans sa volonté. Et le Seigneur t'accorde la patience. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu est en nous. Il y a déjà l'amour, les fruits de l'Esprit. Le Seigneur attend juste un petit déclic de toi pour que ça se manifeste. Pour que ça se manifeste, cette année, décide d'avoir des temps de prière personnels. À ta pause, tu as une pause d'1 heure, tu as une pause de 2 heures. Prends 30 minutes. Prie 15 minutes. Lis ta Bible 15 minutes. Tu vas voir, chaque matin, au lever du jour, je crois qu'à Abidjan, à 6 heures la nuit, il fait encore nuit à 6 heures. À 6h00, lève-toi, bannis la paresse. Le Seigneur dit quoi? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la disette, oui, la pauvreté te surprendra. Chaque matin, là, prends 30 minutes aussi, 6h30, 15 minutes de prière, 15 minutes de lecture biblique. À midi, prends 30 minutes. Le soir, prends 30 minutes en faisant la même chose. Toi-même, au début, tu n'auras peut-être rien à dire à Dieu. Après, là, toi-même, tu vas allonger le temps de prière. Parce qu'il est bon d'être dans la présence de l'Éternel. Il est doux d'être dans sa présence. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut expérimenter quand on a 60 ans, 70 ans. Il faut l'expérimenter maintenant. Parce que tu as une destinée. Tu dois courir vers ta destinée. Et c'est seulement le Seigneur qui peut te révéler dans ces temps-là ta destinée. Comme je vous dis, j'ai plusieurs témoignages par rapport à la prière, à la méditation. Quand tu pries et que tu médites, le Seigneur, tu as besoin de prier, méditer sur quelque chose, le Seigneur peut envoyer ton esprit dans 5 ans, 10 ans, pour te montrer quelque chose. Le Seigneur peut te parler par rapport à un ami. Le Seigneur peut te dire, prie pour telle personne. Le Seigneur peut te révéler ta destinée, ton appel. Il va pas te donner la big picture, il va pas te donner tout ce que tu dois être. Mais c'est un puzzle qu'à chaque fois tu remplis, parce que tu passes du temps dans sa présence. Je vous invite vraiment, mes icebergs, je vous invite cette année à ne pas lâcher la main de Dieu et à prier. À prier, qu'importe le lieu où vous êtes. À prier dans votre voiture quand vous êtes en train de conduire. Et prier, ce n'est pas seulement les yeux fermés, les bras croisés, comme ça. Non, il faut prier. Vous priez en d'autres langues, priez en d'autres langues. Vous priez avec vos mots, Seigneur. Seigneur, ta grâce. Seigneur, j'aime ta miséricorde. Tu le loues, tu l'adores, tu contemples tout ce qu'il a fait pour toi. Et si tu dis, je n'ai pas de sujet de prière, qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Regarde juste ta vie. Il t'a gardé jusqu'aujourd'hui. Fais un peu le compte, pas des jours, pas des années, mais des jours. Il t'a gardé pendant peut-être 10 000 jours. C'est-à-dire, toi, sur la terre, tu as eu 10 000 jours. Regarde sa fidélité envers toi. Regarde là où tu étais quand tu étais petit. On disait que tu n'allais pas être quelque chose. Tu n'allais rien être. Les gens te méprisaient. Regarde où tu es aujourd'hui. Regarde comment sa main a été vraiment sur toi au cours de cette année 2024, là où des gens ont perdu la vie, AVC, ils ont dormi, ils ne se sont pas réveillés, accident, etc. Ça aurait pu arriver à tout le monde, mais le Seigneur a eu sa main sur toi, sur ta famille. Toi, cette année-là, tu n'as pas perdu un seul membre de ta famille. Quelqu'un, il a perdu au moins 4-5. Toi, tu n'as pas perdu quelqu'un. Regarde la fidélité de Dieu envers toi. Toi, l'année dernière, tu n'es pas allé à l'hôpital pour maladie grave. Tu n'as pas de sujet de prière. Regarde juste la vie que Dieu t'accorde. La santé qu'il donne à tes enfants. Regarde la joie de ton mariage. Regarde la joie de tes enfants. Regarde, tu as pu manger à ta faim toute cette année passée. Ce n'est pas un sujet de prière pour dire merci à Dieu et réconsacrer ta vie à lui pour dire Seigneur, voici ma vie. Cette année-là, je suis accroché à toi. Si je continue à parler, on ne va pas s'arrêter ici. Je vais vous donner les témoignages, en tout cas qui est dans mon cœur par rapport à la prière. Je ne vais pas dire les noms. Je ne vais pas dire exactement, mais je vais vous dire comment Dieu est puissant. Et c'est quand tu fais ces expériences avec le Seigneur que ta foi se bâtit. Et tu dis que toi, ton Dieu, il n'y a rien qui ne puisse faire. J'ai eu à effectuer un stage quand j'étais étudiante à Nice
un stage d'école où j'ai fait quelques mois de avril à octobre, je pense, hein, si je ne me trompe pas, dans un hôtel qui est assez connu à Nice comme ailleurs, même à Abidjan ici il y en a. Et j'étais dans le département de la comptabilité. Et chaque matin, c'était un hôtel, donc comme je vous ai dit, on comptait les recettes. Et puis c'est moi qui fermais, comment dire, c'était une enveloppe scellée. Et les banques, ici à Abidjan, on appelle ça Binks. Voilà, les gens de la banque qui ramassent les sous. Voilà, ils venaient prendre ça, je déchargeais, etc. Vous savez, il y a des choses... J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Vous savez, il y a des choses, quand ce n'est pas en toi, c'est-à-dire, ce n'est pas en toi, tu vois, mais il y a plein de facteurs qui peuvent être contre toi dans la situation dans laquelle tu es. Moi, je suis là. Je faisais ça chaque lundi. Et après, on voyait en fait l'écriture dans la banque parce qu'après, il fallait faire des rapprochements, il fallait... voilà, c'était la routine. Donc le lundi, cette semaine-là, je donne. Les écritures passent. Je donne un exemple parce que je ne me rappelle vraiment plus du montant. On parle de quelque chose qui était en 2019. Je ne me rappelle vraiment plus des montants. Mais je donne un exemple. C'est comme si moi j'ai déposé 50 000 euros. Et puis en écriture, moi je vois, genre, je donne un exemple vraiment, 30 000 euros. Je suis paniquée. Je sais que je n'ai pas pris l'argent. Je sais que quelqu'un n'est pas venu prendre. Parce que c'est moi qui ferme, c'est moi qui donne. Genre, je suis la seule à faire ce contrôle-là. C'est moi qui touche l'argent, qui compte l'argent, qui écrit le nom des billets, qui fait cette tâche-là. C'est moi qui fais ça. Pour l'hôtel et pour la plage. Parce que c'était en été. Donc, quand la plage ouvrait, tout ça là, c'est moi qui faisais. Qui a pris l'argent là? Faut me voir. Je sais que je n'ai pas pris. Mais, je dis, je n'ai pas pris. On dit, mais où est l'argent là? Je dis, je ne sais pas. Il dit, on a fait quoi? On a fait peut-être un tour de 2 semaines avant que la vérité ne se découvre. Mais attendez, 2 semaines, j'ai perdu tous mes kilos. Tu dois aller au travail. On te regarde comme si, ma chérie, tu as volé en fait. On m'a même fait une insinuation. Ah oui, il y avait une noire à la réception. Il y a eu un trou de 500 euros. Et le lendemain, on a vu ses stories. Elle était au concert de Beyoncé. Tout ça là, tu prends. Tu encaisses le fait qu'on pense que tu es une voleuse. On pense que tu es une menteuse. Alors que tu sais au fond de toi. Et le Saint-Esprit sait. Parce que c'est pour ça que je vous dis, se consacrer à Dieu. Quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Parce que tu es seul à le faire. Tu es seul à faire cette tâche. Même tout le monde aurait pensé la même chose. Ah, ma chérie. Si ce n'est pas toi, mais comment l'argent là, on ne voit plus? Comment on ne voit plus l'argent en fait? J'ai dit, de ce jour-là, jusqu'à ce qu'on découvre la vérité, 2 semaines sont passées. 2 semaines propres, hein? 2 semaines propres. Ces 2 semaines-là, je ne mangeais pas. Il y avait un petit parc juste à côté quand je descendais de l'hôtel. Un petit parc, c'est vraiment pas un grand parc. Juste tout petit avec 2 bancs. Je m'asseyais là-bas. Et puis j'écoutais une chanson là. C'est My Defender, j'ai écrit le titre. Je chantais cette chanson-là. C'était dans mon... C'est-à-dire que la chanson est venue un coup dans mon cœur. Je l'écoutais chaque midi, chaque matin, chaque soir. C'était dans mes oreilles. J'écoutais les podcasts de prière inspirée. Je priais avec eux. Je priais en langue. Je priais en français. Je chantais la chanson matin, midi et soir pendant 2 semaines. Je dis, Seigneur, je n'ai pas pris l'argent. Seigneur, je n'ai pas pris l'argent. Et c'est-à-dire, j'étais à milieu même. C'est quand quelque chose n'est pas dans tes pensées là. J'étais à milieu de penser, même prendre ne serait-ce qu'un 50 euros dans cet argent-là. Je n'ai jamais eu cette pensée. Mais le diable, il a fini avec ça. Mais vous savez que quelle que soit la situation par laquelle tu passes, le Seigneur là, il est Dieu. Il est ton Père. Il justifie toujours. J'ai dit, je chantais cette chanson pendant 2 semaines, nuit et jour. À midi, je partais m'asseoir dans mon parc, je chantais, je dis, Seigneur, je pleurais, Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je dis, je chantais, je priais, Seigneur. Cette chanson-là, c'était ma prière parce que
Je chantais Defender seulement, je chantais ça. Je chantais Seigneur Defender, My Defender. J'ai oublié les paroles, mais tant qu'il y a longtemps que je n'écoutais la chanson. Après cette vidéo, je vais aller l'écouter. Je vais mettre le titre et puis je vais mettre peut-être quelques... Je vais vous dire à peu près ce que ça signifie. Donc, je chante. Un autre matin, la vérité sort. Je pense que parce qu'on avait fait des mails, mon responsable a fait des mails pour savoir qu'est-ce qui se passe parce que ceux qui s'en occupent disent avoir tout donné, etc., etc. 2 semaines, ils ont répondu après pour dire quoi? Pour dire en effet qu'on a reçu bien 50 000 euros, mais il y avait des faux billets. Tu vois, il y avait des faux billets, donc ça n'a pas été comptabilisé. Mais quand tu mets les faux billets à ça, ça fait effectivement les 50 000 euros et tout. Hein? Le soulagement qu'il y a eu. C'est-à-dire que Dieu a utilisé ce problème-là pour envoyer une autre ligne de contrôle dans l'hôtel. C'est-à-dire que maintenant, ils ont commencé à plus utiliser, vous savez, les trucs pour contrôler les billets, là. Pour voir si ce ne sont pas des faux ou des vrais. Parce que les gens n'utilisaient pas, en fait. Tu vois. Et s'envoyer une autre ligne de contrôle. C'est-à-dire que le Seigneur, dans ça, s'est glorifié et il a trouvé une solution. Maintenant, après... Je suis là, j'ai ça, je suis contente. Eh Seigneur, merci, oh, tu as restauré mon nom. Ils ne vont pas dire que je suis une voleuse, oh, les noix, toujours les noix. Je dis Seigneur, merci. C'est là maintenant, quelqu'un me dit, va chercher la traduction de la chanson que je chantais matin, midi, soir. Là. Va chercher. Je vous lis un peu les paroles. La chanson dit, tu pars avant que je sache que tu es même allé gagner ma guerre. Tu reviens avec la tête de mon ennemi. Tu reviens et tu appelles ça ma victoire. Tu pars avant que je sache que tu es même allé gagner ma guerre. Ton amour devient ma plus grande défense. Cela me conduit du désert aride et tout ce que j'ai fait était des éloges. Et tout ce que j'ai fait, c'est de te louer. La version est bizarre. Et tout ce que j'ai fait, c'est de t'adorer. Tout ce que j'ai fait, c'est de m'incliner. Tout ce que j'ai fait, c'est de rester immobile. Alléluia, tu m'as sauvé, tellement mieux à ta façon. Alléluia, grand défenseur, tellement mieux à ta façon. Tu sais avant moi où mon cœur peut chercher à trouver la vérité. Ta miséricorde est l'ombre dans laquelle je vis. Et tu redonnes ma foi et mon esprit. Et tout ce que j'ai fait était des louanges. Et tout ce que j'ai fait, c'était t'adorer. Et tout ce que j'ai fait, c'était m'incliner. Tout ce que j'ai fait, c'était de rester immobile. Alléluia, tu m'as sauvé, tellement mieux à ta façon. Ça donne Alléluia, you have saved me, so much better you will. Alléluia, great defender, so much better you are. Alléluia. J'ai dit, j'écoutais cette chanson-là tout le temps. Et quand j'ai lu les paroles, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est ça. Tout ce que j'ai fait dans cette période-là, c'était de prier Dieu. C'était de m'incliner parce que je ne pouvais pas trouver la solution quelque part. Qu'est-ce que tu as dit pour te défendre? C'était la prière. La prière te sauve de tellement de choses. La prière, le Seigneur te met des choses à cœur. Cette chanson qu'il a déposée dans mon cœur, il voulait que je confesse qu'il allait me délivrer, qu'il allait me défendre dans cette situation. Il voulait que je le confesse. Donc je chantais la chanson là, mais je ne... Comment dire? Je chantais la chanson, mais je ne cherchais pas ce que ça voulait dire. Je la chantais, c'était pour moi comme une prière. Mais après, le Seigneur m'a dit, regarde, quand il m'a délivré, il m'a dit... Regarde les paroles. C'était une prière que je faisais monter à moi pendant 2 semaines. Et je t'ai délivré. C'est avec ce Dieu-là qui marche avec toi. Et puis tu ne veux pas lui confier ta vie. Tu ne veux pas en fait qu'il puisse s'utiliser pour sa gloire. Le Seigneur fait tellement de choses. Quand le Seigneur parle, c'est vrai. Le Seigneur parle. Il parle dans ton cœur. Il parle dans tes pensées. Il parle de façon audible. Il parle par sa parole. Le Seigneur, il se laisse trouver. Il se laisse trouver, c'est un bon père. Cette année, décide de le trouver, de t'approcher à lui, et puis de marcher avec lui, de prier. Ma vidéo a été beaucoup trop longue parce que vraiment c'est un sujet qui me bénit. On se retrouve très vite.
très vite pour une prochaine vidéo. Et c'est vrai que j'ai mis pause à la série Timothée, mais on reviendra très vite. Tout se fait par inspiration du Seigneur. Et je pense vraiment que quelqu'un avait besoin d'entendre ce témoignage qui va le fortifier. Peut-être quelqu'un se trouve dans cette situation, peut-être quelqu'un se trouve dans une situation où on a médit sur toi, on t'a calomnié. Mais sache que le Seigneur est ton défenseur. C'est un grand défenseur et il te sauve d'une manière tellement improbable. Il te sauve tellement mieux de la façon dont tu voulais qu'il te sauve. C'est-à-dire, moi je voulais que le Seigneur juste dise que moi j'ai rien fait, je suis blanchi. Mais au plus, au-delà de ça, le Seigneur a donné par mon problème là, par moi, une autre ligne de contrôle à cette grande, à ce grand hôtel. Une autre ligne de contrôle. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Qui utilise un problème pour se glorifier, qui utilise ton problème pour se manifester et pour te sauver d'une façon que tu ne pouvais même pas imaginer. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse utiliser nos vies. Nous sommes des vases, nous sommes à lui, nous lui appartenons. Donc, j'aimerais m'arrêter là et vous dire de laisser Jésus croître en vous. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.